L'histoire de la matière commence une fraction de seconde après le Big Bang. L'univers est alors une soupe chaotique, très dense et très chaude dans laquelle pataugent des particules élémentaires. Parmi ces particules, on retrouve les constituants fondamentaux de la matière, à savoir les quarks. Presque immédiatement, ces derniers s'organisent par groupe de 3 pour former des protons et des neutrons. Au bout de quelques minutes, protons et neutrons s'unissent pour donner naissance au premier noyau d'hélium. Les protons étant bien plus nombreux que les neutrons, une bonne partie d'entre eux ne trouvent pas de partenaire et restent seuls. Ce sont là les futurs noyaux d'hydrogène. Pour le moment, les conditions ne sont pas encore propices à l'apparition d'atomes. Pour ça, nos noyaux auraient besoin de fixer des électrons, mais ils n'y parviennent pas. Toute tentative de liaison est systématiquement brisée par des particules très énergétiques, les photons. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est considérablement étendu et refroidi. Les photons ont perdu de leur énergie et leur impact sur la matière n'est plus destructeur. Les noyaux d'hydrogène et d'hélium peuvent dès lors s'associer aux électrons qui les entourent. Les premiers atomes du cosmos sont enfin constitués. Il faut maintenant attendre l'apparition des premières étoiles pour que la prochaine grande étape de l'histoire de la matière ne débute. Au cœur de ces astres étincelants se tiennent de puissantes réactions de fusion thermonucléaire. Ce sont elles qui vont produire tout un panel d'éléments jusque-là inexistants. Durant la majeure partie de sa vie, la séquence principale, une étoile fusionne son hydrogène en hélium. La suite va dépendre de sa taille. Pour les étoiles les plus petites, l'aventure ne va pas vraiment aller plus loin. Une fois leur carburant épuisé, elles vont mourir, laissant derrière elles un petit cadavre qu'on appelle une naine blanche. Pour les étoiles plus grosses, les conditions de température et de pression vont en revanche permettre au processus de fusion de continuer. Le Soleil par exemple pourra fusionner son hélium en oxygène et en carbone quand son hydrogène viendra à manquer. Ce processus devrait durer 200 millions d'années, au terme desquelles notre étoile tirera finalement sa révérence. Pour les astres bien plus massifs, le carbone sert ensuite de carburant à la production de sodium, de magnésium et de néon. Quand le cœur stellaire atteint les 2 milliards de degrés, c'est au tour de l'oxygène de fusionner pour donner naissance à divers éléments dont beaucoup de phosphore et de silicium. Alors que l'oxygène s'épuise, l'étoile n'a plus que quelques heures à vivre. C'est juste le temps qu'il lui faut pour opérer une ultime fusion, celle du silicium. Cette dernière aboutit à l'apparition de plusieurs éléments lourds, à commencer par d'importantes quantités de fer. Ce travail accompli, il est temps pour l'astre de mourir. Dans une explosion cataclysmique appelée supernova, l'étoile va rendre son dernier souffle. Le phénomène est d'une telle violence qu'il engendre de nombreuses réactions de fusion nucléaire. Ce sont elles qui permettront la production des éléments les plus lourds de l'univers, comme l'or, l'argent, le plomb ou encore l'uranium. C'est ainsi que génération après génération, les étoiles enrichissent lentement le cosmos d'une incroyable diversité d'atomes. Ces atomes finiront par s'associer en molécules de plus en plus complexes. Sur Terre, cette complexité croissante devait aboutir à l'émergence de la vie primitive, puis 4 milliards d'années plus tard, à vous.